Salut à toutes et à tous, alors j'aurai une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo spéciale, voire très spéciale, parce qu'en fait je vais vous parler de comment j'ai réussi à perdre 15 kilos. Alors pour ce faire, pour celles qui me suivent sur Facebook, Instagram et même Twitter, euh, j'ai préparé ce que je vais dire. Alors c'est en fait j'ai noté, j'ai fait des notes, j'ai écrit pour pouvoir vous resituer au mieux euh, comment j'ai fait et l'idée générale des choses et des processus. Donc voilà. Bon, alors, bon, pour celles ceux qui ne connaissent pas, donc je m'appelle Gwendoline, j'ai 30 ans, je suis la propriétaire de la chaîne Say 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 91. Alors bon, pour la petite anecdote, Say 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 91, alors Say 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 parce qu'en fait j'aime beaucoup la chanson de Paul McCartney et Michael Jackson. Say, say, say what you want and don't play the game with my affection. Take, take, take. Nanana. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, cette chanson elle est vraiment super. Alors bon, ben voilà, c'est pour ça. Et 91, bah, parce qu'à l'époque j'habitais dans 91. Donc voilà, on associe ce qu'on aime avec le département de là où on vit. Et puis voilà, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, si vous voulez, il y a 3 ans, je faisais 112 kilos pour 1m77. J'étais vraiment grosse. Mon IMC, donc mon indice de masse corporelle, indiquait que j'étais clairement quelqu'un d'obèse. Euh, donc depuis le jour où j'ai vu les 112 kilos sur ma balance, en fait ça m'a fait réfléchir. Euh, j'ai eu un choc, un sacré déclic en fait. Et du coup ça m'a fait réfléchir sur mon corps, sur moi-même, sur pourquoi j'étais arrivé à 112 kilos. Et vous savez, c'est le truc qu'on se pèse. On pense pas faire ce poids-là, je veux dire. On se dit, bon, bah allez, je fais 100, 105 kilos, bon, je dépasse un petit peu. Voilà, je me dis, je suis grande et tout, c'est bon. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas du tout. 112 kilos, quoi. Donc c'est le chiffre le plus élevé que j'ai jamais fait. 112 kilos. Donc c'est beaucoup, beaucoup, hein. Et donc, ça ne pouvait plus continuer comme ça, hein. Donc voilà, maintenant je fais 97 kilos. Donc j'ai perdu 15 kilos, hein. De toute façon, le nom de la vidéo, comment j'ai perdu 15 kilos, de toute façon, il faut calculer 112, hein, moins 15, hein, 97, hein. Donc voilà. Euh, et donc, je me maintiens depuis environ un an à ce poids-là, à 96, 97, 98. Donc voilà. Alors moi, je cherche à perdre encore 12 kilos pour me rapprocher euh, du poids de ma taille en centimètres. C'est-à-dire qu'en fait, moi je fais donc 1m77. Et bon, faire 77 kilos, en fait, comme j'ai des gros os, ça va me marquer à mort. Et c'est pas joli chez moi. Il y a certaines femmes, on peut dire qu'elles sont pas faites pour être minces, parce que ça leur rend pas justice. Vaut mieux avoir quelques formes, être jolie, s'apprécier, et plutôt que de vraiment d'être mince pour être mince, d'être voire maigre, de paraître maigre avec ses gros os, quoi. C'est pas. Non. Non, il y a des filles, par contre, il y a des femmes, j'avoue, elles ont des os tout fins, et elles sont grosses, très grosses. Et elles, leur idéal physique, ça serait de faire à peu près, donc si elles feraient 1m77, bah de faire 75, 72 kilos. Donc, à certaines, ça convient, mais pas à toutes, hein. Donc, il faut aussi penser à la morphologie, hein. Parce que, hein, et puis à comment on se sent belle et le ressenti qu'on a en fait. Et bon, je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, bon, voilà, donc je dénigre pas les femmes qui sont fortes, parce que certaines en fait se plaisent ainsi et plaisent aussi à la personne qui ou elles aiment.
Parce qu'il y a des hommes comme des femmes hein, qui sont obèses, gros, et qui s'aiment comme ça. Donc on peut pas, hein. C'est tout à fait normal hein, de respecter la vie de chacun et on n'est pas là pour juger. Hein. D'accord? Donc voilà, pour ma part, mon image et le poids que j'avais atteint ne me plaisaient plus. Donc on va passer à l'élément déclencheur, le déclic. Euh, En fait, donc voilà, je vais vous parler des éléments déclencheurs de ma perte de poids, mon déclic, parce qu'en fait, euh, il faut avoir un choc pour se mettre à perdre du poids. Il peut y avoir différents déclics, par exemple, constater que l'on rentre pas dans ses pantalons, euh, constater comme moi qu'on n'a jamais, qu'en se pesant, on n'a jamais atteint le poids qu'on a fait le jour, ce jour-là. Donc voilà, c'est un choc. Hein. Et en fait, il y a quelques semaines, en fait, qui pourtant, c'est bien, ouais. Parce qu'en fait, des fois, ça va vite quand on perd du poids. Quand on perd du poids, quand on prend du poids, ou si on peut perdre du poids vite, mais quand on prend du poids, des fois ça va vite. En un mois ou deux, on peut prendre 5 6 kilos, on s'en rend pas compte. Et on rentre plus dans nos pantalons, et c'est là où aussi un déclic peut se passer. On peut se dire, ah, mais attends, mais ce pantalon qui m'allait si bien, ce haut qui m'allait si bien il y a 1 ou 2 mois, 3 mois, là il me sert, c'est vraiment, je me sens pas bien dedans. Ben, à un moment, ça joue, ça nous fait tiquer. Donc, du coup, on veut se mettre à perdre du poids. Donc, ça, c'est le travail mental. Hein. Le déclic, c'est mental. C'est le physique sur le mental. C'est-à-dire, on a un élément extérieur, donc la balance, les affaires qui ne vont pas. On peut aussi avoir des réflexions euh, de personnes à l'extérieur qui te traitent de grosse, que tu n'étais pas comme ça avant, et même des gens tout à fait gentils, hein, avec la meilleure intention du monde, nous dire oui, écoute, bon, t'as pris du poids, voilà, vraiment t'es plus comme avant, tu te laisses aller. Puis des fois ça peut nous réveiller, ça peut nous faire un déclic. Donc voilà. Euh, alors, voilà des réflexions hein. Alors, il y a les regards. Ouais, et puis il y a donc le regard des gens, par exemple, dans la rue, qui peut aussi nous. Vous savez, vous savez, ce regard qui juge. Oh, t'es grosse, nan, nan, il te regarde. Moi, une fois, c'est tout con. Hein. J'étais à Auchan. C'était il y a 2 ans. Je faisais pas ce poids-là il y a 2 ans. Hein. Je faisais plutôt allez, 105, 108. En fait, donc il y avait un stand de présentation vous savez, les petits trucs de jambon, de fromage, tout ça. J'ai pris un truc, juste un petit morceau de jambon. T'as quelqu'un, un mec, qui est arrivé derrière moi, qui me dit: Ah ben t'en laisses pour les autres, hein, je crois que t'en as déjà pas assez, hein. Puis en me regardant d'autant en bas, genre t'es grosse, ma vieille. Non mais sérieux, j'étais choqué, sérieux. En plus, je commence à perdre du poids, de ces trucs qui découragent. T'as perdu quoi? T'as perdu 4 5 kilos. Là, ils te traitent de grosse, quoi, d'une manière détournée. Non, mais c'est mort. Hein. Non, mais ça, c'est mort. Vraiment, la plupart des gens n'hésitent pas à te juger, à te faire du mal, parce que peut-être qu'eux-mêmes sont mal dans leur vie. Donc, du coup, ils te piquent, ils te piquent. Et faut essayer de pas trop prendre en compte ce qu'ils peuvent te dire. Ça fait mal, mais il faut prendre l'aspect positif dans ça. C'est bon, je suis grosse. Ben, moi, si je m'aime bien, ok, je t'emmerde. Excusez-moi du terme. Euh, et si par contre je me trouve pas bien, du coup, la personne, donc, on se sent encore mal, encore plus mal. Mais il faut se dire, ouais, mais hey, je suis en train de perdre du poids, je suis en train de faire des efforts, tu le sais pas, mon con. Mais quand j'aurai perdu 15 20 kilos et que je serai super jolie, que je m'apprécierai et que du coup je pourrais mettre des vêtements qui me plaisent mieux et qui sont plus mignons, plus sexy, le mec, il serait capable de même pas te reconnaître du coup. Et puis, oh, elle est belle la meuf, non, non, tout ça. Ça, c'est le même genre de mec qui considère les femmes comme des objets. Ça, c'est mort.
Donc voilà, alors le regard des gens en fait, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il n'est pas important, voilà, au final. Alors moi je dirais oui et non. Non parce qu'en fait on les connaît pas ces gens-là, et ce qu'ils peuvent penser de nous on s'en fiche, hein. Euh, c'est ce qu'on peut se dire. Mais aussi oui, il a l'importance, parce que en fait, si vous voulez, ces gens, ces inconnus, parmi eux, euh, peut se trouver la future personne que vous pouvez rencontrer. Parce que vous savez, les inconnus, vous savez, notre futur chéri, en fait, quelque part, jusqu'à qu'on le rencontre, c'est un inconnu. Et cette personne-là, ça se trouve, nous, qu'on s'apprécierait pas, qu'on s'apprécie pas, qu'on se met pas en valeur, qu'on n'est pas rayonnante, ben, ils peuvent juger en 2 secondes, bon, dire, bon, ben voilà, je la regarde comme ça, bon, enfin, ouais, bon, elle est bien, mais bon, voilà, quoi, elle se met pas en valeur, elle est pas, je vois qu'elle n'a pas confiance en elle, donc c'est mort. Et ben en fait, c'est ces gens-là, parce qu'il y en a dans le tas quand même qui en vaut la peine, parmi les inconnus, les gens qui nous regardent. Euh, il faut se dire que, euh, comment dire, il faut savoir changer pour soi, je dirais à 80% pour soi, mais aussi 20% pour les autres. Parce qu'en fait, les autres, en fait, ce sont nos alter ego. Et du coup, quand ils nous jugent, il peut y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un aspect positif aussi. Un truc qui peut avancer et que la personne que tu peux rencontrer en face de toi, si t'es pas au max de ta confiance, de ta beauté, euh, ben, tu reflètes rien, tu reflètes pas de confiance. Et du coup, ben, tu rateras peut-être une occasion d'avoir quelqu'un qui t'aime. Vraiment. Voilà. Donc, ensuite, alors. C'est bien, santé grosse, hein. Parce que là, je vais me retrouver dans mes petits trucs, parce que je fais des petits apartés, je développe un petit peu plus, que je l'aurais prévu d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, on va se sentir blessé peut-être parce que la personne en face vous renvoie quand vous sentez grosse et quand vous êtes grosse, quand on ne s'aime pas, donc. Et donc, voilà, le manque de confiance en soi peut être peut vraiment entrer en jeu dans la relation avec les autres. Que ce soit donc amical, sentimental, voilà. Ou juste l'air que vous avez quand vous sortez. Parce que quand t'es pas maquillée, quand tu te mets pas en valeur, quand tu t'aimes pas, quand tu te trouves grosse, euh, bah, je sais pas, t'es comme ça, tu sors dans la rue, ouais, tu regardes un peu à gauche, à droite, tu sais pas trop. Alors que quand tu te sens maquillée, que t'as confiance, je sais pas, t'as un truc en plus, tu te dis, ouais, je suis bien, je suis au max et tout. Si on m'aime pas, ben, c'est juste que la personne, elle est con, ou juste que, voilà, elle sait pas apprécier l'autre personne à sa juste valeur, et puis basta, quoi. Mais au moins, nous, on se sera mis au max de ce qu'on peut être, à notre avantage. Donc voilà. Alors, alors, donc, alors, je précisais donc qu'il y a des hommes et des femmes qui préfèrent les personnes qui sont potelées ou gros, alors que d'autres préfèrent les femmes plus minces. Alors voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, peut-être qu'il y a des hommes qui préfèrent les femmes très grosses, minces ou très minces. Voilà. C'est juste la manière dont on se sent soi-même qui est important. Et moi, en fait, je ressentais le fait vraiment de perdre du poids, de passer de 112 à un point inférieur pour pouvoir m'habiller mieux, pour pouvoir confiance en moi et, euh, et pour voir un petit peu le regard extérieur, le regard des autres un petit peu changer. Voilà, parce que je me sentais pas bien moi-même, hein. On est d'accord. Parce que hein, si on se sent bien, on laisse, hein. Si on se sent bien grosse, je le répète, et ben qu'on reste comme ça. Des femmes très très euh, potelées peuvent être aussi très jolies. Bev Ditto est très jolie. Bon, Adèle est légèrement potelée. Ben moi je trouve qu'elle est juste magnifique.
Après, je sais pas si elle a confiance en elle ou pas. Parce qu'en fait, j'avais vu qu'elle avait perdu du poids. Alors, je sais pas si c'est la maison de disques qui l'a un petit peu forcée pour entrer dans les standards beauté. Voilà. Mais vraiment, il y a plusieurs femmes qui sont vraiment très jolies, hein, en étant potelées ou grosses. Euh, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de comment se servir de son déclic pour effectuer un travail sur notre mental afin de perdre du poids. Alors bon, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'ai fait, hein, pour réussir à perdre 15 kilos. Euh, c'est difficile de transformer le déclic qu'on peut avoir par rapport à soi et aux autres. Euh, c'est difficile de le transformer en force. Parce que je veux dire, à la base, c'est une force le déclic. Mais de le transformer en plus grande force pour pouvoir évoluer. C'est vraiment plus difficile. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, malgré les habitudes qu'on peut avoir, les mauvaises habitudes alimentaires notamment, euh, on peut, on peut avoir l'habitude de manger gras, sucré, salé, vraiment des produits vraiment qui nous mettent pas, qui nous rendent toujours plus grosses, grasses, parce que en fait, comment dire, on peut être un petit peu déprimé, il faut dire la vérité. On peut très bien être un peu déprimé. Vous savez, je sais pas, t'as une mauvaise nouvelle, tu manges des chips et tout. En fait, faut comprendre que certains aliments sont pas interdits, je dis pas ça, pas du tout même, euh, mais tu peux en manger moins. En fait, c'est pas le, pro, le gras, le sucré qu'il faut vraiment éliminer à 100%. Ce qu'il faut éliminer à 100%, c'est le fait d'en manger trop. Trop, trop, trop. Alors bon, alors, le fait donc de manger trop gras, trop sucré, trop salé, voilà, donc on se bousille joyeusement la santé, hein, sans trop s'en rendre compte. On consomme trop de chips, de gâteaux en tout genre, des crèmes dessert, des bonbons, des plats préparés bourrés de sel et de sucre. C'est tout sauf ça. Ça par contre, les plats préparés, c'est mortel. Moi, j'ai arrêté, hein, j'ai essayé donc au maximum de me préparer moi-même mes repas. De toute façon, faire cuire des pâtes, c'est pas non plus, c'est pas difficile. Se faire des pommes de terre, c'est une petite purée maison avec les pommes de terre, avec un petit peu de beurre, avec un petit peu de lait. C'est plus sain et pour soi. Et puis si vous avez des enfants, même le compagnon aussi, euh, il peut apprécier ça. C'est quelque chose de sain. Donc voilà. Euh, donc voilà, il est difficile de se défaire de ses habitudes, mais on doit se servir de son déclic, de cette rage, de cette force qui nous anime pour progresser. Ça, c'est vraiment très important de progresser. Euh, Parce que si on a un déclic, qu'on se dit bon, bah voilà, je veux, mais qu'on passe pas à l'action, qu'on n'essaie pas de progresser, c'est mort. Alors après, il y a des gens, je vais vous dire quelque chose. On peut avoir l'impression d'avoir un déclic. On peut aussi commencer une fois, 5 fois, 10 fois un régime pour essayer de perdre du poids. Euh, voilà, faut passer aussi par là. Voilà, faut passer par des échecs pour se dire maintenant j'en ai marre. Et ça peut être aussi ça un déclic. Le déclic, c'est que j'en ai marre au bout de 5 fois, 10 fois. J'ai commencé un régime, j'en ai marre, j'arrive pas à perdre. En plus, je grossis, mais c'est quoi ce bordel? Vraiment. Euh, Pourquoi? Eh ben, peut-être parce qu'on a mal agi. Alors moi, je vous conseillerais de vous servir du déclic pour, euh, comment dire, pour pouvoir donc progresser, pour pouvoir euh, écrire. Moi, je serais en fait, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur un papier. Voilà, je vais vous montrer. Tac. J'ai écrit en fait tous les aliments sains que j'aime pour perdre du poids. Tous les aliments sains que j'aime. Et j'ai commencé donc par manger tous les aliments sains. Alors, donc, ça constituera donc ma future liste de courses
pour pouvoir faire attention pour perdre du poids. Alors voilà, c'est un régime, ça va être un régime. Il faut essayer de rééquilibrer alimentairement. Au début, on va quand même commencer, on sort de notre déclic qu'on a eu pour progresser, et ensuite euh, on écrit sur une feuille de papier, voilà, tous les aliments bien qu'on aime. Je répète parce que c'est vraiment important. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de perdre du poids. Donc, alors, il est important de boire de l'eau, donc de prendre un pack d'eau. Euh, J'aime bien le chou-fleur, j'aime bien le jambon, euh, de la courgette, du parmesan, un yaourt aux fruits, des fruits, de la compote, de la soupe de légumes. On peut aussi la faire soi-même, hein, ça je le conseille, hein, de faire de la soupe de légumes soi-même. D'ailleurs, dans ma chaîne, vous avez une recette de soupe de légumes. Les artichauts, de la purée maison dont je vous parlais, du poulet, de la dinde. Alors ça, le poulet, hein, la plupart m'ont dit oui, Gwendoline, c'est vrai que t'aimes bien le poulet, tu manges beaucoup, t'en manges beaucoup, mais en fait c'est un aliment minceur. Pour moi, c'est un aliment minceur, une aide. Quand je l'aime bien chaud et froid, donc, donc voilà, quand je sais pas trop quoi manger, je prends du poulet, je prends avec un petit peu de pommes de terre ou d'haricots verts. Et puis hop, ça me fait mon petit repas avec un petit yaourt et un petit gâteau. Et puis voilà. Parce que voilà, au dessert, on peut aussi se permettre un gâteau. Parce que c'est pas parce que on doit perdre du poids qu'on doit tout arrêter. C'est le meilleur moyen après de péter une durite et de bouffer n'importe quoi. Donc voilà, alors voilà, des poireaux, le riz, du saumon. J'aime bien le saumon cuit à la bière. Vraiment, c'est une recette très bien. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en fasse sur ma chaîne, vous me le dites en commentaire. Le saumon aussi cru, j'aime beaucoup. Donc haricots verts, salade, champignons. Donc vous avez aussi une recette à base de champignons euh, dans, ouais, dans ma chaîne. Des œufs mimosa avec de la mayonnaise allégée, bien sûr. Puis après, vous prenez tas d'autres trucs, des gâteaux. Alors moi, pour les gâteaux, je prends vous savez, des Björk bio au chocolat au lait qui contiennent pas d'huile de palme et pas d'huile de tournesol. En fait, ça contient, en fait, il n'y a pas d'huile dedans. Du coup, ça t'évite de gonfler. C'est-à-dire, si tu as faim, tu prends ça, tu prends trois gâteaux. Peut-être que ça va être à peu près 300 calories, ou à peu près 300 calories, mais au moins, c'est pas du gras. Vraiment, c'est pas du gras et c'est un truc qui va, qui va aider à, à- à assimiler, avoir quelque chose dans le ventre et être un petit peu rassasié. Donc voilà. Aide minceur, un aliment minceur qui est pas mal. Euh, le thé, le thé vert. Le thé vert, c'est un sacré déstockeur de graisse. Ça, vraiment, c'est super. Moi, du coup, comme je cherche encore à perdre 12 kilos, en fait, de 97, là, je suis passé à 96, et ça en quelques jours. Et j'ai juste mangé un tout petit peu moins de gâteau parce que, si vous voulez, je mangeais un ou deux gâteaux au dessert. Et en fait, au lieu d'en manger deux, j'en mange un. Et je prends du thé vert. Et ça aide à déstocker, c'est hallucinant. On va un tout petit peu plus aux toilettes, mais on sent le bienfait. Alors moi, je prends le thé vert au cupcake de Lipton, je crois. Donc ça, c'est super. Donc voilà. Donc ouais, vous faites votre petite liste de ce que vous aimez et vous prenez pour faire les courses. Et voilà. Et puis vous rajoutez un petit pack gâteau avec. Alors faut pas le manger d'un coup, c'est clair. Je veux dire, tu manges un gâteau par-ci, un gâteau par-là, mais pas tout le temps. On se limite à deux gâteaux par jour. Faut pas, je veux dire, faut pas plaisanter quoi, plus, parce qu'en fait, quand on veut perdre du poids, ça sert à rien. Il faut chercher à réduire ses apports caloriques avec des aliments un peu moins, je veux dire, beaucoup moins gras qu'on a l'habitude de consommer. Et on doit compenser donc avec des légumes, avec plus de fruits. Moi, j'aime bien les bananes, les fraises, les cerises. Vous pouvez en prendre en congelé chez Picard.
Vous faites une petite compote maison, vous émiettez deux trois biscuits petit beurre dessus, vous mettez un petit peu de poudre de spéculoos et puis basta, c'est fait. Vous pouvez rajouter un petit fromage blanc. Alors par contre, aussi, je vous conseillerais de ne pas prendre les 0%, parce que les 0%, on les mange, mais on n'a pas l'impression d'avoir mangé. Si vous voulez, on dit tiens, on mange un truc 0%, et puis dans la tête, ça travaille. Il y a aussi donc un aspect psychologique. Vaut mieux manger un jockey, un bon jockey à 65 calories, plutôt qu'un à 0 à peut-être 30-40 calories, et puis d'en manger deux trois quoi. Ça, c'est pas bon, ça. Donc voilà. Alors, hop, je regarde dans ma petite liste. Alors, les aliments, nanana, on va écrire un tableau, ouais. Ouais, aussi, vous pouvez écrire dans un petit tableau, du coup, donc soit en papier, ou soit en tableur, sur le tableur dans l'ordinateur. Vous pouvez vous faire un petit planning. Mais alors, le planning, justement, il faut un planning de repas, pas un planning de jour. Parce que en fait, vous faites 2, 4, 6, 8, nanana, donc 14, hein, je suis con, 7 fois 2, 14. Donc pour une semaine, 14 plats. Vous en faites 7 assez consistants avec des glucides pour le midi. Donc des pâtes, du riz, du pain, voilà. Et le soir, vous enlevez les glucides et vous mettez plus de légumes et de fruits. Plutôt, surtout plus de légumes. Parce que les fruits seraient plutôt 24 heures en fait. Parce que du coup, comme il y a du sucre, et comme le soir, normalement, on ne bouge pas trop, ça sert à rien d'en prendre. En fait, vous faites donc 14 menus, et puis vous les dispersez dans la semaine, c'est-à-dire que si lundi, vous voulez manger du poulet et du champignon, et puis que vous avez prévu du saumon avec des pâtes, ben, vous obligez pas parce que vous l'avez marqué sur le petit planning là. Oui, bah, je mange automatiquement ça. Là, c'est le meilleur moyen de craquer quoi. Parce qu'en plus, vous n'aurez pas préparé les champignons et le poulet. Euh, et du coup, bah, vous vous direz, ouais, laisse tomber, je ne mange pas le saumon, je vais m'embêter à préparer les champignons maintenant, c'est mort quoi. Donc, moi, je vous conseillerais même, je veux dire, de préparer donc à l'avance et après de les congeler, les repas. Ça c'est très bien. Comme ça, hop, vous avez une envie, vous avez fait vos repas pour la semaine. Vous pouvez aussi le faire à un peu plus grande échelle pour le compagnon, pour les enfants. Eux, ils sont très contents de manger de la purée que maman a faite le dimanche, hein, après-midi. En plus, ils peuvent participer. C'est vraiment génial. Donc voilà, comme ça, vous vous obligez pas. Vous faites 14 repas. Voilà. Et ben, vous prenez comme vous voulez. Voilà, vous notez, hop. Ensuite, voilà, voilà, ouais, trop de beurre, trop d'huile. Alors, l'huile au tournesol, c'est mort. Le beurre, la margarine, vraiment, c'est vraiment au petit déjeuner, vous en prenez un tout petit peu avec du pain de mie. Ne faites pas comme des fois je peux faire moi-même, c'est vrai. C'est vraiment quand j'ai faim le matin. C'est mea culpa. Des fois, je prends un peu de gâche avec du beurre, dessus un tout petit peu de beurre, de margarine. Euh, c'est pas l'idéal. Bon, c'est vraiment si vous avez très faim, c'est pas non plus interdit, vous n'allez pas vous allez pas vous bloquer, hein. Vous n'allez pas vous bloquer non plus, hein. Euh, alors après, donc ouais, c'est pas un secret pour perdre du poids. Il va falloir donc voilà prendre des aliments non caloriques et combiner entre eux, etc. Nanana. Donc voilà. Alors moi, c'est vrai que je mangeais de trop grandes portions d'aliments. C'est-à-dire que je prenais avant deux cordons bleus avec d'haricots verts. Avec d'haricots verts, avec du beurre, etc. C'est vraiment pas bien du tout. Ça, c'est le meilleur combo pour vraiment grossir, pour gonfler. Ça, faut pas du tout. Vous prenez un cordon bleu, vous prenez des haricots, et si vous êtes le midi, vous rajoutez soit des pâtes, soit du riz, et basta, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est une bonne huile, c'est rempli de lipides, c'est comme il faut. C'est parfait. Ça aide à perdre du poids aussi. Je veux dire, c'est moins calorique, et puis ça fait aussi, ça régule le transit. Et puis du coup, un transit, vous savez ce que ça fait? Coup de toilette, hein. Donc voilà. On en a aussi besoin, hein. Parce que voilà, si on mange trop de protéines par exemple, ça serait bien de, hein.
Aux toilettes, on est d'accord. Donc voilà, ensuite, donc ouais, réguler ses portions, de manger donc idéalement le matin deux ou trois tranches de pain de mie avec un tout petit peu de margarine et de la confiture, avec un café ou un petit chocolat au lait. Voilà, c'est pas interdit. Avec un fruit et puis si vous voulez un petit laitage. Voilà. Le midi, ça serait donc de prendre par exemple une escalope de poulet, à peu près 120 grammes, avec une poignée de riz, voilà, ou de pâtes, non cuites. Euh, voilà, bien sûr, vous le faites cuire, hein. Je dis non cuite, mais vous les mettez dans la casserole, etc. Je dis à peu près donc les portions. Voilà. Et puis vous prenez du légume, euh, donc haricots verts, poivrons, haricots plats, ce que vous voulez, quoi. Il ne me vient pas d'autre à l'esprit, je vais dire. Ouais, ouais, non. Non, là. Ouais, vous pouvez prendre aussi des. Alors, ça remplace un peu les pâtes. euh, un peu les pâtes. Ouais, ça remplacerait les pâtes. Un petit peu de lentilles que vous faites cuire. Mais des lentilles fraîches, hein, que vous faites cuire pendant 10 minutes dans une eau bouillante. Ça va être parfait, hein. Donc voilà, et puis le soir, alors vous mangez bien sûr pas trop de glucides, donc pas trop de pâtes, pas trop de riz, voilà. Parce que sinon, en fait, si on en mange le soir, ça stocke dans le corps. Et le fait de stocker, donc on prend du poids le lendemain. Donc voilà, une soupe maison. Si vraiment, voilà, vous pouvez prendre du poisson avec un peu d'haricots verts, ou de la purée maison. D'ailleurs, on peut aussi en manger le midi, de la purée maison. Alors voilà, la purée maison, si on en prend le soir, euh, on fait plutôt une purée de carottes ou de courgettes. Voilà. On va pas rester trop sur la pomme de terre. La pomme de terre en soi-même, c'est pas qu'elle fait vraiment grossir, mais ça stocke. Tandis que la carotte ou la courgette, il y a moins d'effets, beaucoup moins d'effets, comme ce sont des légumes purs et durs. Parce que moi, je classerais plutôt les pommes de terre, en fait, entre donc les féculents, légumineuses. Donc c'est un peu à double, hein, c'est double utilisation, double tranchant. Donc moi, je dirais plutôt de faire attention le soir. Donc voilà, et puis au dessert, on peut prendre un petit yaourt, un petit fruit, et puis un carré de chocolat, ou vous pouvez en prendre, ou vous ne prenez pas le soir. Ce que vous faites, vous pouvez prendre aussi un fruit avec un carré ou deux de chocolat pour la collation à 16 heures. Donc voilà. Alors, je vais vous donner aussi une autre astuce que moi j'utilisais pour perdre du poids. Moi, je ne suis pas une grande sportive, mais il y a aussi l'élément physique. Alors, il y a aussi l'élément physique, donc il faut savoir se bouger un petit peu. Donc, si en fait, il nous arrive de faire des écarts, je veux dire, dans notre alimentation saine. Par exemple, si vraiment on a craqué, je sais pas, sur des chips, des gâteaux, il faut savoir rectifier de tir. Ce qu'on ne faisait pas justement avant, bah maintenant, il faut le faire. Je veux dire, si par exemple, je sais pas, j'ai mangé trois quatre gâteaux, ou j'en mangeais un, et puis que j'ai mangé genre un peu de chips, pendant une heure, je vais me mettre à marcher. Voilà, je vais me promener tranquillement, ou je vais me dire, tiens, bah, je vais à la piscine, ça va compenser. En fait, il faut toujours essayer de compenser, parce que sinon, c'est là où les graisses s'accumulent. C'est en faisant vraiment du surplace, vraiment rien faire, se poser, puis manger un peu trop, et puis c'est là que ça s'installe. Puis on grossit, on grossit, on grossit, ça devient vraiment un truc infernal. Après, on est trop gros et c'est vraiment pas bien pour soi. Vraiment, on se sent pas bien. Donc voilà. Alors moi, je vous indiquerai donc la marche comme activité, la course à pied, légère, moi je dirais pendant une demi-heure. Vraiment, si vous êtes débutant, moi j'arrive 50 minutes, je crève par terre, mais au moins je fais 50 minutes. Euh, c'est cardio, donc ça fait fondre les graisses, et puis ça fait travailler le cœur. Donc c'est très bien. Ensuite, de faire un petit peu d'abdos, du vélo d'appartement, du vélo aussi. Euh,
c'est très bien aussi, vélo. Euh, ouais, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. Par contre, voilà, prenez pas forcément un abonnement au club de sport. Si vraiment vous le faites, si vraiment vous êtes motivé, que vous savez que sur X, voilà, sur les 6 mois, un an, sur lesquels la période que vous seriez engagé, vous irez vraiment régulièrement. Vous êtes sûr. Mais si vous n'avez vraiment pas être sûr de le faire, moi je dis rien ne vaut de marcher, de faire de la course à pied, de marcher, et puis de s'acheter une petite corde à sauter à 5-10 € à G20 ou à Decathlon. Et puis voilà, vous pouvez très bien le faire aussi dans un petit parc, dans un environnement en plus agréable. Donc vraiment, moi je vous incite un petit peu à bouger quand même. Parce que, et puis même sans faire d'écart, même surtout sans faire d'écart, j'ai envie de dire, il faut essayer de se dire que si on ne se bouge pas, on n'arrivera jamais à s'affiner comme on le souhaite. Donc vraiment, écoutez ça. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, ouais, faire du sport, voilà, j'en ai parlé. Voilà, pour développer, voilà, on peut développer le muscle, faire fondre la graisse. Voilà, moi j'indiquerais de plutôt faire peut-être 3 heures de sport, 3 heures de sport ou 4 heures dans la semaine si vraiment on voit un résultat probant. Vraiment que ça marche. Euh, L'idéal, ça serait voilà, de faire une demi-heure tous les jours. Voilà, une demi-heure de marche un jour. L'autre, on va pendant 1 heure à la piscine. Après, pendant une demi-heure, on fait ci. Hein. Comme ça, on varie les plaisirs, on varie les zones du corps à affiner. Et d'ailleurs, la piscine, je vais revenir dessus. Parce qu'en fait, c'est bien parce que du coup, quand on est vraiment grosse, comme moi j'ai pu l'être, euh, on sent moins son poids dans l'eau. Et les efforts, on les sent beaucoup moins. Donc j'ai envie de dire, au début, peut-être privilégier quand même la piscine plutôt euh, que, que la course à pied. Alors moi je dis au début, quand vraiment on est grosse, très grosse, qu'on ne sent pas bien, euh, on fait de la piscine et on fait de la marche. Après, on garde ces deux bases, piscine et marche, et on les combine avec un petit peu de course à pied, de corde à sauter, des trucs un peu plus forts. Donc ça c'est mon conseil. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je l'ai fait. Je vous ai partagé la manière dont j'ai réussi à perdre 15 kilos. Ça me touche beaucoup d'avoir fait ça pour moi, pour vous. Ça me fait un peu bizarre, voilà, de m'être confié comme ça. J'espère vraiment, en fait, je pense vraiment, c'est même d'ailleurs pourquoi j'ai fait ma vidéo. Euh, c'est parce qu'en fait, je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de filles, de femmes, d'hommes qui veulent perdre du poids, qui savent pas comment, qui sont perdus. Je pense que ça peut vraiment les aider. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous invite voilà, à partager ma vidéo, à la commenter si vraiment vous voulez échanger, si vous voulez me demander d'autres conseils. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo fac, foire aux questions. Donc posez-moi les questions en commentaire sur Facebook, sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous et abonnez-vous à ma chaîne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je l'ai fait. Je vous ai partagé la manière dont j'ai réussi à perdre 15 kilos. Ça me touche beaucoup d'avoir fait ça pour moi, pour vous. Ça me fait un peu bizarre, voilà, de m'être confié comme ça. J'espère vraiment, en fait, je pense vraiment, c'est même d'ailleurs pourquoi j'ai fait ma vidéo. Euh, c'est parce qu'en fait, je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de filles, de femmes, d'hommes qui veulent perdre du poids, qui savent pas comment, qui sont perdus. Je pense que ça peut vraiment les aider. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous invite voilà, à partager ma vidéo, à la commenter si vraiment vous voulez échanger, si vous voulez me demander d'autres conseils.
D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo fac, foire aux questions. Donc posez-moi les questions en commentaire sur Facebook, sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous et abonnez-vous à ma chaîne.